Alpha Ban, fuck it. Oh, moi que j'arrête avec ça. Alors, Central C est actuellement sur le toit du monde. Hein. La Country Greatness est sorti il y a pas longtemps, c'est son dernier projet. Et je pense que là, on peut le dire, les Anglais sont devant nous. Là, il n'y a pas photo. On aime bien dire qu'on est juste derrière les États-Unis, mais là, on va pas se mentir, ça devient chaud là. Là, si on prend en compte l'impact culturel, ils sont un peu devant nous là. Hein. Ils sont clairement devant nous. Attention, hein, là, je parle pas de chiffres ou même de niveau. Là, je parle vraiment d'impact culturel sur le monde en prenant en compte ces dernières années. Donc, on va dire depuis 2019. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Aujourd'hui, on va parler de Central C et on va voir ensemble comment il illustre parfaitement 3 lois du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est toujours Oswald, j'espère que t'es prêt. Let's go! Avant de commencer la vidéo, frérot, je tiens à préciser que ces temps-ci, je recherche d'urgence un monteur, un media maker. Donc, si t'es intéressé, si tu veux travailler avec moi, dis-moi sur Insta, le lien est en bio. Et aussi, gros changement, dorénavant, cette chaîne sera uniquement réservée aux grosses vidéos analyses comme celle-ci. Les vidéos plus subjectives où je donne mon avis sur des projets, où je parle d'artistes que j'aime, où je note des projets, etc. Ça va se faire sur la deuxième chaîne que je vais mettre en bio. Donc pour tous mes abonnés un peu underground, on se sait, la prochaine vidéo sur Nine Vicious va sortir là, Oswald Daily. Donc voilà frérot, va t'abonner, bonne vidéo. Loi 37. Jouer sur le visuel. Le recours à des images frappantes et à des gestes symboliquement forts crée une aura de pouvoir. Tout le monde y est sensible. Mettez-vous en scène et choisissez des symboles visuels impressionnants qui grandissent votre présence. Ébloui par l'apparence, nul ne prêtera attention à ce que vous faites réellement. Loi numéro 37, jouer sur le visuel. Alors dans le chapitre, dans cette loi 37, Robert Greene nous explique vraiment le pouvoir du visuel et à quel point il est ultra puissant, à quel point il a vraiment un impact pour faire passer des messages, à quel point les images et les symboles peuvent faire passer des messages de manière beaucoup plus efficace que les mots. En fait, il explique vraiment que aujourd'hui, dans un monde saturé d'informations, on se souvient beaucoup plus de ce qu'on voit que de ce qu'on entend. C'est pour ça qu'à travers l'histoire, que ce soit tous les grands leaders, tous les grands dictateurs si tu veux, tous les grands conquérants, tous les grands artistes, toutes les grandes marques ont toujours eu cette capacité à transmettre des images fortes et des symboles particulièrement reconnaissables par les gens pour faire passer des images. Pour faire passer des messages, pardon, et aussi pour marquer les esprits. Le visuel a toujours joué un rôle clé chez Central C. Ça, c'est un truc qu'on peut remarquer depuis les débuts de sa carrière, depuis la période même où le Royaume-Uni était à la mode. Hein. C'est à peu près dans cette période-là qu'il a fait son trou. Là, je te parle de la période, je dirais, entre 2019 et 2022 à peu près, où le Royaume-Uni avait matrixé le monde. Oui, c'est bien à ce moment-là que la rythmique drill UK avait commencé à pop partout, qu'on avait eu Pop Smoke, même en France, Gazo, Freeze Corleone, tous ces gars-là, H22. Je regarde pas Netflix, hein, mais je crois qu'au même moment il y avait Top Boy qui était aussi à la mode et je dirais que c'est vraiment depuis cette période qu'on peut remarquer l'énergie qu'il a commencé à mettre dans son image. Je suis pas ultra calé à ce niveau là, mais je me rappelle très bien qu'aussi le streetwear UK avait commencé à péter aussi, hein, avec Cortez, Trapstar, toutes ces marques là, les mecs ils étaient matrixés par les Nike Tech, enfin tu vois très bien de quoi je parle. Je pense pas avoir besoin de t'expliquer que Central C à cette période là était clairement l'un des représentants de ce style à l'échelle mondiale, mais en quoi vraiment on peut dire que ce style a été bénéfique pour lui visuellement? Bah c'est simple, il est devenu en quelque sorte une espèce d'ambassadeur non officiel du streetwear UK, je sais pas si vraiment on peut dire ça, parce qu'en fait avec son rattachement et ses collabs avec des marques comme Trapstar et Cortez, il a vraiment bâti une image de trendsetter et cette image de trendsetter, c'est vraiment un truc dont les marques raffolent. Donc businessment parlant, cette image de trendsetter lui a vraiment rapporté énormément. Il a pu faire sa marque Sina World, il a pu faire sa marque collaborée avec Nike. Je crois qu'ils ont sorti une paire de 95 et un ensemble Nike Tech. Il a collaboré avec Casio aussi, avec les G-Shock, avec le PSG aussi à un moment je crois. Enfin je me rappelle plus exactement, mais il a eu plein de collabs. C'est vraiment cette image de trendsetter, c'est vraiment le fait qu'il soit l'un des représentants de ce style streetwear UK qui lui a ouvert énormément de portes. Ça c'est vraiment la première manière dont son image et l'attention, l'énergie qu'il a mise dans son visuel lui a rapporté. Mais c'est pas tout, hein. J'ai noté une deuxième manière dont Central C utilise son visuel et son image à son avantage. À mon avis c'est la plus intéressante. Comme je t'ai dit au début, la loi 37 explique vraiment à quel point l'utilisation d'éléments visuels peut être cruciale et peut jouer un rôle clé dans le fait de façonner par exemple l'opinion publique d'une personnalité. Sench en est encore une fois un exemple parfait. Il associe constamment
constamment son image au prestige entre guillemets grâce à des éléments visuels forts qui sont vraiment reconnaissables par nous tous. Ça, c'est un truc qu'il fait absolument tout le temps. Exemple, en 2022, il a sorti sa deuxième tape qui s'appelait 23. Là, normalement, tu vois déjà où je vais. Cette tape, il a appelé 23 parce que ce qui paraît, ça aurait été un numéro qu'il a toujours aimé. Je crois à ce moment-là aussi, il avait 23 ans, mais on va pas se mentir, évidemment, c'est aussi une référence à Jordan. Si tu paies attention aux détails, tu peux remarquer qu'à l'occasion de ce projet, il a fait confectionner 2 chaînes 23. 2 chaînes à l'occasion de ce projet et il pose même avec ces chaînes sur la pochette de la tape. Mais ce qui est particulièrement intéressant est que sur ces 2 chaînes, le numéro 23, il n'est pas écrit avec n'importe quelle fonte, il n'est pas écrit avec n'importe quelle police. Le numéro 23, il est écrit avec la police caractéristique des Bulls des années 90. Enfin non, des années 98, pardon. Et cette typographie des Bulls, je crois que c'est la même qu'ils ont encore aujourd'hui. Quand tu vois un numéro 23 écrit avec cette typographie, directement dans ta tête, tu fais le rapprochement avec Jordan. Directement, quand tu vois le numéro 23 avec la typographie des Bulls, direct Jordan, direct. C'est un symbole qui est reconnaissable par pratiquement nous tous. Et du coup, ce numéro 23 écrit avec cette typographie en particulier, qu'est-ce qu'elle représente? Oui, premièrement, elle représente Michael Jordan, comme on vient de le dire, mais deuxièmement, plus profondément encore, Michael Jordan, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le winner. Quand on pense à Michael Jordan, on pense à quoi? Au GOAT. Même je crois que, bon là je vais peut-être dire de la merde, hein, mais je crois que l'expression GOAT, Greatest of All Time, je crois qu'elle vient de, je crois que c'est Michael Jordan qu'on a commencé à appeler comme ça en premier, je crois. Hein. Enfin je sais pas, j'en sais rien. Michael Jordan, il représente quoi? Il représente le GOAT. Michael Jordan, il représente le winner. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est drôle à remarquer, bon ça c'est un détail, hein, est que Michael Jordan aussi, tout comme Central C, avait énormément de haters malgré le fait que son succès soit incontestable. Donc voilà, je pense que maintenant tu comprends beaucoup mieux l'essence de la loi 37 et à quel point associer à son personnage des éléments visuels, des symboles qui sont forts, qui sont reconnaissables par tous, c'est un truc qui est ultra puissant. Et ce qui est super intéressant et que je me rappelle très bien, je me rappelle plus comment il le dit exactement, mais dans ce chapitre, dans cette loi, Robert Greene, il dit aussi à un moment que ce qui est super puissant avec les images aussi, ce qui est super puissant avec les symboles visuels est qu'en fait, que contrairement aux mots, ils ont une certaine subtilité. Ils ont une certaine subtilité, c'est-à-dire que si Central C, dans une interview, du jour au lendemain, il dit qu'il est le GOAT. Si il dit du jour au lendemain en interview qu'il est le GOAT, crois-moi que tu vas entendre des trucs en mode ah ouais, Central C a dit qu'il est le GOAT, ah ouais, machin. Enfin, les gens seront pas contents. Et même pour beaucoup moins de ça, récemment, j'ai entendu que les gens l'ont attaqué. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'est le Royaume-Uni qui a influencé les États-Unis sur les Nike Tech. Juste une déclaration comme ça a fait des problèmes. Alors frère, laisse tomber. Les gens seront pas contents. Alors que par exemple, quand il utilise un symbole visuel, quand il pose sur la pochette de son album, enfin de sa mixtape, avec une chaîne 23 typographie Bulls, inconsciemment on fait le rapprochement avec Jordan, avec le prestige, avec cette image de winner, avec ce bail de GOAT, c'est beaucoup plus subtil. Personne va se ramener pour dire ah ouais, Central C a utilisé la typographie des Bulls en mode en écrivant le numéro 23, ça veut dire qu'il pense que c'est le GOAT. Personne va dire ça. Personne va dire ça. C'est beaucoup plus subtil que des mots. C'est beaucoup plus subtil que Central C qui aurait débarqué du jour au lendemain et qui aurait dit c'est moi le meilleur, je suis le GOAT. Tu vois où je veux en venir? C'est super puissant. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que quand j'ai remarqué ce truc-là en question, je me suis rendu compte que c'est un truc qu'il a tendance à faire souvent avec ses chaînes. La dernière grosse chaîne qui s'est faite là, je pense qu'on l'a tous vu, c'est quoi? C'est une chaîne de la reine Elisabeth. Déjà l'idée, elle tue, la chaîne elle est trop bad. Mais frère, la reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'elle représente? Et représente la longévité et surtout le pouvoir. Et même juste avant ça, la chaîne qui portait beaucoup juste avant, c'était une chaîne CC, mais une chaîne CC qui reprend le logo de Chanel. Les deux C qui se croisent comme ça là. Ça c'est censé être un logo Chanel. Bien évidemment ça fait référence à son blaze, Central C, mais Chanel c'est une marque de luxe. Chanel représente quoi? Le luxe raffiné. Mais j'ai fait mes recherches. Bon là ça va paraître un peu tiré par les cheveux mais je trouve ça drôle quand même. J'ai fait mes recherches et qu'est-ce que représente la marque Chanel? Chanel représente l'émancipation féminine. Ouais bon là ça fait vraiment conspirationniste de fou. Mais quand tu remarques bien, ça fait du sens. Pourquoi? Parce que Central C c'est un artiste qui a beaucoup de succès chez les femmes. Tout est lié. Non, en vrai, bon, là, j'abuse, je rigole, mais plus sérieusement, quand tu regardes bien, la marque Chanel, elle représente vraiment le prestige. C'est vraiment une marque de luxe qui a une image de prestige, de raffinement, etc. Donc, c'est cohérent à ce niveau-là. Le rapprochement entre le fait que Chanel soit une marque pour femmes et que, comme par hasard, il y a beaucoup de choux qui crushent sur lui, bon, ça, je rigolais, hein, c'est pas sérieux, hein, au cas où.
Ok, alors c'est bon, je suis de retour. Je disais, un autre signe visuel, un autre symbole visuel que Central C a beaucoup utilisé, c'est le signe de main West Coast, tu vois, le signe de main West Coast. Ce signe-là, à qui on l'associe en particulier? Le signe West Coast. Il le fait sur la cover de 23 et sur la cover de West Coast aussi, son projet West Coast. On l'associe à qui ce signe en général? À Tupac. Beaucoup considèrent Tupac aujourd'hui comme le GOAT, entre guillemets. Donc, bon, je vais pas... Enfin bref, jusqu'ici, je t'ai expliqué comment Central C a utilisé le visuel à son avantage, les deux majeures manières. Premièrement, en devenant l'un des représentants de ce style streetwear UK, ce qui lui a ouvert des portes question business. Et deuxièmement, en utilisant des symboles visuels forts qui sont présents dans notre tête à tous, comme par exemple, comme je t'ai dit, le 23 de Jordan, le signe de main West Coast, toutes ces chaînes, etc. Mais il y a aussi un troisième élément visuel qu'il a utilisé en sa faveur. Et cet élément, c'est la couleur. Mais plus particulièrement, la couleur orange. Lors du rollout de Wild West, Central C n'a pas juste sorti une simple mixtape, il a créé un vrai univers visuel autour de celle-ci, notamment en associant ce projet à la couleur orange. Et pourquoi c'est intelligent? Parce que les couleurs ont vraiment un impact direct sur la perception d'un artiste, d'autant plus que l'orange c'est une couleur vive qui reste vraiment en tête et qui est rarement utilisée, on va dire. En général, elle est associée à l'énergie, à l'ambition, à la créativité, mais surtout à l'indépendance. L'orange n'a pas été choisi au hasard, c'est vraiment une couleur qui a une symbolique forte et qui collait parfaitement à l'ambiance, à l'image que Central C voulait donner à Wild West. Central C, jusqu'à aujourd'hui, c'est un artiste qui est indépendant. C'est-à-dire que je crois qu'il a un contrat de distribution, mais mis à part ça, il a ses masters. Alors l'orange n'a pas été choisi au hasard. C'est vraiment une couleur qui a une symbolique forte et qui collait parfaitement au message que Central C voulait fournir avec Wild West. Wild West est son premier gros projet et marque vraiment son ascension solo en tant qu'artiste indépendant. Donc cette couleur était vraiment parfaite pour ce projet. Ça représentait vraiment cet esprit rebelle, cet esprit audacieux, rebelle. Et donc résultat, les fans de Rap UK n'ont pas retenu un simple projet, mais une esthétique, une symbolique et une vraie énergie. Central C et son équipe ont parfaitement compris que le visuel est une arme redoutable, ce qui lui a permis de renforcer son influence et son image de marque. Loi 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos paroles. Le triomphe momentané obtenu en haussant le ton n'est qu'une victoire à la Pyrrhus. Le ressentiment, la rancœur que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions, sans dire un mot. Ne prochez pas, montrez l'exemple. Loi numéro 9, remportez la victoire par vos actes et non par vos paroles. Dans ce chapitre, Robert Greene explique vraiment l'importance de prouver sa valeur non pas par ses paroles, mais vraiment par ses actes. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. On a souvent tendance à vouloir surexpliquer notre avis, à vouloir nous justifier, à vouloir détailler pourquoi notre avis est le bon, pourquoi on a raison, pourquoi nous et pas un autre. Mais en réalité, dans ce chapitre, Robert Greene explique vraiment que dans le jeu du pouvoir, ceux qui parlent trop sont rarement pris au sérieux en général, et rarement gagnants. Les vrais gagnants agissent et de par leurs résultats, ils n'ont pas besoin de mots pour se justifier, ils n'ont pas besoin de mots pour se défendre. Dans un conflit, celui qui domine est celui qui prouve sa supériorité par des résultats vraiment concret. Au lieu de vouloir répondre à chaque fois, au lieu de vouloir répondre à toutes les provocations, il vaut mieux avancer, se focus sur les actions et accumuler les W. C'est le seul truc qui compte à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que les actes sont irréfutables, les résultats sont irréfutables, les chiffres ne mentent pas, c'est vraiment ça. Tandis que les paroles sont éphémères et facilement contestables. Donc pour illustrer cette loi vite fait, je vais te parler de la fameuse rivalité entre Central C et Digga D. Issus tous les deux de l'ouest de London, à ce qui paraît ils auraient vécu dans deux quartiers voisins, ils seraient même allés dans la même école. Les deux ont fini par se lancer dans la musique, ont fini par se lancer dans le rap, mais leur succès, ils ont réussi de deux manières assez différentes. Alors je connais vraiment pas toute leur histoire de rue là, mais je sais que Digga D, lui, s'est vraiment imposé sur cette scène comme mec de la street, comme vrai driller, avec son crew, je crois que c'est 10-11, avec tous leurs 10, etc. Tandis que Central C, de son côté, s'est plus positionné avec une approche à plus percer, avec une approche un peu plus commerciale, entre guillemets, un peu plus accessible au grand public. Et même je crois qu'il a percé un peu plus tard que Digga D. Digga D a envoyé à de nombreuses reprises des pics à Central C, mais pas des pics en mode, pas de Sneak 10, hein, vraiment des pics en mode il citait son nom et tout, dans plusieurs sons, etc. Il l'a dit, ça ce qui paraît, il aurait même planté son frère, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, Digga D lui a envoyé des pics, il lui a clairement envoyé des pics, mais on va dire que Central C n'a jamais vraiment répondu avec la même énergie. Il y a eu quelques Sneak 10, même dans le dernier projet là, je crois qu'il y a encore eu des petits Sneak 10, mais on va dire qu'il a jamais vraiment répondu avec la même intensité, c'était un peu timide. Pendant que
Jigadi enchaînait vraiment les problèmes judiciaires, je crois que lui il a fait, je sais pas combien d'allers-retours en prison il a fait, mais pendant que Jigadi envoyait ses 10, avait ses problèmes avec la justice, ses histoires de rue, etc., Central C, lui, a pris une approche beaucoup plus stratégique, on va dire. Comme la loi 9 l'indique, il s'est vraiment concentré sur les actes. Et dans le cas des deux, dans le cas de Central C et Jigadi, quels sont les actes vraiment concrets? Le succès de leur carrière, tout simplement. Ce qui fait que quand Jiga avait tous ses problèmes avec la justice, là, même je crois que récemment, il a pris 4 ans, un truc comme ça, enfin bref. Pendant que Jiga avait tous ses problèmes avec la justice, Central C, de son côté, s'est vraiment concentré sur ce qui comptait réellement et il commençait à vraiment attaquer sérieusement le marché américain, que ce soit avec tous ses feats avec Ice Spice, son Under Radar avec Drake, etc. Enfin, il s'est vraiment concentré sur ce qui comptait réellement, les actions et donc le succès de leur carrière musicale. Jiga avait peut-être plus de buzz au début, il avait tout pour lui, frère, hein. Il avait la street cred, etc. Enfin, moi, personnellement, je trouve même que Jiga est beaucoup plus chaud que Central C. En termes de musique, je trouve qu'il est vraiment plus chaud que Central C. Il avait tout pour lui, mais à la fin de la journée, Central C a gagné le bif indirectement de par son succès. C'est vraiment le cliché de la meilleure revanche et le succès en quelque sorte. Cette rivalité entre les deux, elle illustre parfaitement la loi numéro 9, hein. Remporter la victoire par vos actes et non par vos paroles. Central C aurait pu clairement, la manière dont Jigadi l'a attaqué, il aurait clairement pu rentrer dans un gros clash avec lui. Il aurait pu rentrer dans une série de diss tracks en mode, il aurait clairement pu rentrer, mais au lieu de ça, il a préféré ne pas répondre avec la même intensité et il s'est vraiment concentré sur sa carrière. Il a bâti son empire à l'international, il a créé sa marque, etc., etc. Enfin, il a vraiment préféré répondre par son succès et on va dire que c'était vraiment la meilleure manière pour lui de répondre parce que je pense clairement que s'il était rentré dans un bif avec Jiga, je pense qu'il se serait fait éteindre, ça c'est clair, hein. Enfin, il se serait fait éteindre. On peut donc tirer de cette loi que, en général, ceux qui font le plus de bruit, ceux qui parlent le plus, sont en général les perdants, hein. Et ceux qui gagnent sont ceux qui sont vraiment dans l'action, ceux qui font vraiment les choses. Et dans le cas des deux, dans le cas de Central C et de Jigadi, les actions, c'était quoi? C'était le succès de leur carrière musicale. Loi 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Le monde est une jungle et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble le lieu le plus sûr, mais l'isolement a ses dangers. D'une part, il vous prive d'informations importantes. D'autre part, en vous isolant, vous devenez une cible facile et l'objet de tous les soupçons. Mieux vaut circuler, trouver des alliés et se mêler aux autres. La foule est un bon bouclier humain. Oh bon, par contre, Robert Greene, là, je sais pas ce qu'il a voulu dire par là, mais... Dans un monde en constante évolution, dans un monde qui bouge tout le temps et a toujours des nouveaux trucs, s'isoler est vraiment une erreur fatale. En fait, quand on se replie sur nous-mêmes, quand on reste vraiment dans notre zone de confort, quand on prend vraiment cette habitude, on aime bien se dire pour justifier ça que c'est un peu une manière pour nous de rester authentique entre guillemets, mais la vérité est que ça freine notre progression, ça entrave vraiment notre progression. Pour préserver pendant un long moment un pouvoir quelconque, il faut avoir cette capacité à évoluer. Et pour atteindre même le pouvoir premièrement, il faut avoir cette capacité à conquérir. Pourquoi? Parce que les artistes qui sont au top aujourd'hui, même s'ils ont des poulains, ils veulent rester au top. Même s'ils ont des poulains, même s'ils signent des artistes, ils veulent rester au top. Je crois Future, il dit dans sa tête, ah c'est bon, j'ai martyrisé la trappe, c'est bon, là je prends ma retraite. Non mon gars, c'est pour ça qu'il continue à drop, frère, c'est un passionné, oui, tout ce que tu veux, mais il veut rester au top, il veut drop des classiques, il veut continuer à marquer son sous-genre, frère, c'est une compétition. Il veut continuer à montrer qu'il est l'un des meilleurs et qu'il restera toujours l'un des meilleurs, c'est comme ça. Il est plus jeune, les mecs qui arrivent doivent avoir cette capacité à vouloir conquérir, à aller chercher les autres et à surpasser ceux qui sont au-dessus. Le pouvoir, il se prend, il se conquérit et il est pas servi sur un plateau d'argent. Et pour avoir cette capacité à conquérir, il faut avoir cette capacité à sortir de sa zone de confort. Central C illustre parfaitement cette loi, contrairement aux autres. Il ne s'est pas limité au code sombre classique de la drill UK. En général, ses prods sont beaucoup moins mélodiques, ses textes aussi sont quand même beaucoup moins violents que ses pairs. Et aussi, quand tu regardes son personnage, quand tu regardes sa brand, elle est quand même beaucoup plus accessible au grand public que les autres drillers qui sont tous cagoulés tout le temps avec leur couteau, tu vois. Il s'est pas contenté uniquement de rapper pour la niche UK drill en particulier, il a plus pas redéfini le genre, mais il a rendu ça beaucoup plus accessible, beaucoup plus digestible, tout en gardant les bases. Et du coup, c'est vraiment cette accessibilité, ce fait d'être plus relatable au plus grand public, qui, à mon avis, lui a vraiment permis d'avoir plus de connexions. Je crois que c'est Eurovision, le nom du son qu'il avait fait là, avec Freeze et H22. Je me rappelle pas du nom des autres rappeurs, mais nous, je sais qu'il y avait Freeze et H22 sur le son. Il y avait un rappeur italien, je crois, 2 allemands, un espagnol, un truc comme ça. Enfin, Eurovision, tu te rappelles forcément de ce
son-là. Ben, mis à part Central C, je vois vraiment pas qui aurait pu faire un son comme ça, tu vois. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment cette accessibilité qu'il a, cette capacité à toucher tout le monde entier qui lui a permis d'avoir autant de connexions aux États-Unis, que ce soit avec Cole Bennett, que ce soit avec Ice Spice ou même Drake. Il a fait un under radar avec Drake, frère. Il a fait un under radar avec Drake, c'est vraiment une dinguerie, hein. On se rend pas compte, mais il faut pas oublier que Central C, c'est un artiste indépendant, c'est vraiment une dinguerie. Il n'y a pas de gros label derrière lui qui lui donne des connexions ou qui lui fait des passes D. Central C, c'est un artiste indépendant. Il a son équipe, il a un contrat de distribution, je crois, mais Central C est indépendant. C'est vraiment une dinguerie ce qu'il fait. Et il doit faire aussi beaucoup d'argent, vraiment, il doit faire beaucoup d'argent, Central C. Enfin bref, j'avais aussi vu que Central C, 80%, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais j'avais vu un endroit que plus de 80% des streams de Central C ne viennent pas du Royaume-Uni. C'est vraiment, il est vraiment devenu mondial. Son plan a vraiment marché, hein. Donc voilà, je pense que son succès d'aujourd'hui est aussi énormément dû à l'ambition qu'il a eue et au fait qu'il a vu beaucoup plus loin que son propre pays, au fait qu'il a vu beaucoup plus loin que les limites classiques de la drill. C'est pour ça qu'à mon avis aussi, je sais que Central C à Londres, au Royaume-Uni, il a beaucoup de haters. Je pense que c'est simplement de par le fait qu'il rappelle à tous ses pairs, à tous les autres drillers ce qu'ils auraient pu faire, parce que les Anglais, ils ont pas la barrière de la langue que par exemple nous on a en tant que rappeurs français. Les rappeurs anglais, ils peuvent toucher absolument tout le monde entier vu que l'anglais c'est la langue numéro 1. Central C, il a saisi cette opportunité et il a conquis le monde. Il a eu cette ambition et aujourd'hui il récolte clairement les fruits de tout son travail. Donc voilà, encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo sur Regrette, quand on analyse tout en détail, quand on analyse le cas d'artistes qui réussissent aujourd'hui, on se rend compte que rien n'est lié au hasard et que le hasard ça veut rien dire. Le succès c'est une accumulation de facteurs bien précis qui font un cocktail et qui font l'artiste en question exploser. D'ailleurs frérot, pendant que j'ai fait le montage de cette vidéo, il y a eu un truc vraiment drôle. Pendant que je faisais le montage, en regardant le clip de Obsessed With You, j'ai vu au début du clip un livre sur la table. Le livre c'est Power, c'est les 48 lois du pouvoir. C'est assez drôle, hein. Je sais pas s'il l'a lu, mais voilà. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui mon frérot. Là je pense que tu peux voir que sur mes yeux je suis très fatigué. Cette vidéo a été très chiante à tourner. Très chiante à tourner, mais bon bref, j'espère que t'as kiffé mon gars. Reste focus, reste concentré sur toi, c'est le plus important à la fin de la journée. Abonne-toi, like cette vidéo. Là c'est bon, je vais commencer à le dire. Abonne-toi, like cette vidéo. On s'attrape bientôt. Stay great. I don't want your bitch, that's why I gave her back.